Yves Schneider gère seul une boulangerie drive-in à Moutier. Un concept qui charme la clientèle mais qui demande aussi beaucoup d'organisation et de flexibilité. Vous le verrez, les journées sont longues et intenses. Vendredi soir, quand j'arrive au bout de la semaine, alors là, en général, je fais pas de vieux os, disons. Préparer les outils, ce qu'il nous faut pour travailler, et puis allumer les fours. Et puis après, on va commencer de préparer les pâtes. Un boulanger démarre généralement sa journée entre 2h et 4h du matin. Yves Schneider, lui, débute à 7h. J'ai beaucoup de clientèle, vous le verrez plus tard, de fin de journée. Ça leur permet de pouvoir acheter un pain quand ils ont terminé leur travail, un pain frais. C'est pour ça que je travaille à l'inverse des boulangeries traditionnelles. C'est parti. Je fais 2 sortes de pain. Il y a le pain mi-blanc au levain, la pâte qu'on vient de préparer là. Puis là, je vais préparer pour du pain blanc traditionnel. Le pain, la pâte, tout ça, c'est quand même des produits vivants. Donc voilà, il faut faire attention dès le départ et puis bien la respecter, bien y aller tranquillement. Et puis ça permet après de pouvoir travailler dans la bonne humeur, on va dire, sans souci. Ouais, donc là, c'est pas mal, c'est extra comme ça. Plus il fait froid, plus les gens veulent des pains consistants, donc le pain mi-blanc. Après, il y a aussi les boules de Berlin que je vais préparer tout à l'heure. Là aussi, c'est plus on va dire une pâtisserie d'hiver, disons. Mais avant le sucré, place au salé avec une autre gourmandise. C'est un petit tanka, on les cuit aux alentours des 11 heures, comme ça elles sont bien chaudes et fraîches pour le midi. Après les saucisses en croûte, autour des boules de Berlin avec une recette concoctée par Yves Schneider. J'avais plusieurs recettes en tête, et puis là j'ai gardé, on va dire, la meilleure. Ça a passablement de succès, disons. Surtout quand elles sont encore un peu tièdes. En un temps 2 mouvements, les boules de Berlin sont prêtes pour leur cuisson au four. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, voilà, en tout cas 3 heures, 3 bonnes heures. Les boules de Berlin cuisent et la pâte à pain lève, pas le temps de flâner. Là, je vais pouvoir cuire déjà quelques baguettes. Inutile de faire de la pâte, le boulanger en a déjà préparé la veille. J'aime bien les faire en pousse lente, les baguettes. Comme ça donne une baguette bien croustillante et bien aérée. Un peu une baguette à la française, si vous voulez. Là, vous voyez la pâte, comme elle a bien gonflé. Puis on va pouvoir gentiment commencer de la façonner. Pour justement pas écraser la pâte, parce qu'après, elle va remettre du temps à gonfler. Pas d'employé pour l'aider à façonner les pains, Yves Schneider travaille seul. De nature solitaire, il profite des moments de pétrissage pour réfléchir à des projets personnels ou pour écouter la radio. Je digère aussi les informations que j'ai lues au préalable. Voilà, c'est toutes des choses comme ça, disons. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop d'eau. Une pâte un peu collante mais qui formera un pain de qualité, une vraie satisfaction pour le prévôtois. C'est un plaisir, voilà. C'est un produit très ancien. Ça fait plaisir de pouvoir perpétuer cette tradition, on va dire. Les baguettes sont cuites. Autour d'une bonne fournée de pain blanc de prendre leur place. La boulangerie ouvre à 11h, Yves Schneider en profite pour faire un saut chez lui et prendre sa seule pause de la journée. C'est un peu le calme avant la tempête, là, la pause café. C'est exactement, c'est la petite pause de la journée d'une 40aine de minutes. Permet de manger un morceau aussi. C'est intense, mais bon, j'ai l'habitude. Le premier métier d'Yves Schneider était bien différent. Il a travaillé une quinzaine d'années en tant que couvreur-étancheur, jusqu'à ce que son beau-père planche sur un projet unique dans la région, une boulangerie drive-in. Et comme j'ai toujours été intéressé par la cuisine en général, et aussi les produits de boulangerie, eh bien, on a discuté, puis il m'a demandé si j'étais intéressé à me lancer là-dedans. C'était même un sacré défi à l'époque. J'ai pu suivre chez un ami boulanger, justement. Je me suis aussi beaucoup instruit de mon côté, notamment aussi grâce à Internet, grâce à des livres sur la boulangerie. Et puis à force de persévérance, de passion, on arrive à faire quelque chose de bien.
C'était il y a plus de 10 ans. L'ancien garage transformé en boulangerie et sa mascotte font maintenant partie du paysage prévôtois. Avec le verre, les couleurs, ainsi que la dame, c'était assez pertinent, on va dire. Les gens s'en rappellent, c'est ça l'avantage. L'heure de l'ouverture approche, les saucisses en croûte sont prêtes et le pain est sorti du four. Il est parfaitement cuit. Il a bien gonflé, comme vous pouvez le voir. Dans les temps. Ciao, avec une baguette? Merci, ciao. Ouais. Premier client de la journée, oui. Les clients sont moins nombreux en fin de matinée. Le boulanger en profite pour terminer les boules de Berlin. Là, je suis assez content, comme ça, elles sont parfaites. Entre deux préparations, le boulanger reçoit une douce visite. Oh mon pauvre amour, tu veux que je te remplace un moment? Bah, ça va. Puis de plus en plus de clients et clientes. Voilà. Extra, merci. Allez. Les alarmes et les ventes s'enchaînent. Yves Schneider passe constamment de la caisse au fourneau. Il n'y a pas de temps mort, il faut quand même toujours produire entre deux, enfourner, voilà. En général, je fais en sorte de ne pas être dépassé. Il faut savoir anticiper, disons. Salut. Vraiment, le souper, hein. Alors, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Plus la journée avance, plus le pain frais amène de véhicules au drive-in. Et avec une fournée par heure, il faut pouvoir suivre. J'espère que j'en ai prévu assez aujourd'hui, c'est toujours ça. Ce qui est embêtant, c'est quand je me retrouve à 1 heure de la fermeture avec plus de pain. Boire un peu d'eau aussi. Voilà, dernière fournée. La production terminée, le boulanger peut déjà s'attaquer au nettoyage. Il y a quand même passablement de poussière, on va dire, poussière de farine. Rien qu'au niveau des machines, au niveau des fours, ça peut aller, ça va dans les filtres, tout ça, donc il faut quand même aspirer, nettoyer régulièrement. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir, merci. Je suis heureux de commencer et je suis heureux de terminer la journée aussi. Ce qui fait plaisir, c'est que les gens apprécient et reviennent. C'est ça la plus belle des choses. Rendez-vous le lendemain pour une nouvelle fournée.